Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un entremets. Donc c'est un entremets avec une dacquoise à la noisette, avec des ananas que j'ai cuits dans du sirop, que j'ai poché dans un sirop, avec une crème à l'ananas et une mousse aux fruits de la passion. Donc je vais commencer la recette tout de suite. On va commencer par la dacquoise. Je vous mets tous les ingrédients, tous les détails, les tailles des moules et tous les détails en barre d'infos. Donc vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre en poudre, de sucre glace, de noisettes en poudre. Pour le matériel, donc moi j'ai travaillé avec un batteur électrique. Vous pouvez très bien le faire dans un robot pâtissier. Un moule chemisé d'une feuille de papier cuisson, d'un saladier, d'un tamis et d'une maryse. Dans un premier temps, je vais verser les blancs d'œufs dans le saladier et je vais commencer à les fouetter donc en vitesse minimum. Donc on va y aller petit à petit et on va augmenter la vitesse au fur et à mesure. Donc on commence à fouetter les blancs et dès qu'ils commencent à mousser, on va incorporer le sucre en poudre en 3 fois. Donc là, vous voyez que mes blancs d'œufs commencent à mousser. Donc je vais venir incorporer le sucre. Donc je mets la première partie et vous allez bien fouetter entre chaque ajout pour bien incorporer le sucre et qu'il soit bien fondu, qu'il soit bien dissous dans les blancs. Donc là, j'ai mis une première partie. J'accélère la vitesse du fouet. Je mets une deuxième partie. Pareil, j'accélère la vitesse. Je fouette bien. Et ensuite, j'ajouterai la dernière partie du sucre en poudre. Et là, pareil, je continue de fouetter jusqu'à ce que mes blancs soient bien fermes. Donc dans cette recette, il y a plusieurs étapes. Et donc, ça va être un petit peu long. Donc moi, je vous conseille de le préparer la veille pour le lendemain parce qu'il y a beaucoup de temps de pause au congélateur. Et il faut, pour la dernière partie, lorsqu'on va verser la mousse aux fruits de la passion, là, pareil, il va falloir le laisser vraiment figé, bien, pour bien se tenir vraiment toute une nuit au congélateur. Et ensuite, vous le sortirez environ 2 ou 3 heures avant du congélateur pour qu'il revienne à température et surtout pour qu'il soit bien fondu. Donc une fois que j'ai terminé de monter mes blancs, je viens tamiser le sucre glace avec les noisettes. En fait, j'aurais dû tamiser que le sucre glace. J'ai mis avec les noisettes, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai tout tamisé et ensuite j'ai mis les morceaux de noisettes qui restaient. Surtout, faut ne pas les jeter, faut bien les mettre dans la préparation pour avoir un petit peu ces petits morceaux de noisettes dans votre dacquoise. Donc, vous ne les jetez pas, vous les reversez dans la préparation et vous mélangez délicatement. Donc vous faites bien attention de ne pas casser les blancs, de ne pas mélanger trop fort. Il ne faut pas que votre préparation devienne trop liquide, sinon votre dacquoise ne tiendra pas. Donc vous y allez vraiment doucement dans le mélange. Vous faites comme moi, voilà. Vous n'hésitez pas à écraser un petit peu pour bien incorporer les poudres au blanc. Voilà, vous voyez, là j'obtiens une belle mousse qui se tient bien, qui n'est pas liquide. Ensuite, vous allez la verser dans le moule chemisé avec la feuille de papier cuisson et vous allez l'étaler pour avoir une dacquoise bien régulière. Voilà. Ensuite, vous allez enfourner ça à 160 degrés pendant 13 à 15 minutes. Donc, vous surveillerez bien la cuisson. Voilà, au bout de 15 minutes, voilà, vous obtenez une belle dacquoise. Donc, il n'est pas trop cuite. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop dorée. Voilà, c'est exactement la cuisson que vous devez avoir, l'aspect que vous devez avoir. Donc, vous allez mettre votre dacquoise de côté pour la laisser refroidir. On la démoulera tout à l'heure. Et on va venir préparer l'ananas poché. Donc, vous allez mettre, moi j'ai mis une boîte d'ananas en conserve, au sirop. Vous allez les verser sur la casserole et vous allez ajouter le sucre. Et vous allez cuire le tout 30 minutes sur à feu assez moyen. Donc moi j'ai mis 6 à 7 sur 10 sur votre plaque. Et vous allez laisser cuire tranquillement en remuant de temps en temps. Pendant que les ananas sont en train de cuire, je vais venir préparer la crème d'ananas. Donc vous allez
utiliser de la purée d'ananas, des feuilles de gélatine, donc de la gélatine, de jaune d'œuf. Donc ça, c'est la quantité d'œufs, je la connais plus trop, mais je crois que c'est à peu près la même quantité que les jaunes. Donc vous battez 2 œufs et puis vous pesez la quantité exacte, du sucre en poudre et du beurre à température ambiante. Donc en fait, ça va être le même principe qu'une crème pâtissière, sauf que là, au lieu du lait, on va utiliser la purée d'ananas. Donc vous allez verser la purée d'ananas dans une casserole et vous allez venir la porter à ébullition à feu moyen. Voilà, donc là je mets la purée d'ananas à bouillir et à côté, vous voyez que je surveille en même temps l'ananas poché. Ensuite, dans un saladier, vous allez verser donc l'œuf entier, les jaunes d'œufs, le sucre en poudre et avec le fouet, vous allez venir blanchir la préparation. Donc blanchir, c'est vous allez bien fouetter jusqu'à ce que la préparation devienne mousseuse et vous allez voir qu'elle va bien blanchir. Ma purée d'ananas est chaude, donc là elle est en train de bouillir, donc je vais la retirer du feu. Et voilà, vous voyez que j'ai bien fouetté mes œufs avec mon sucre et vous voyez que la préparation a bien blanchi. Donc une fois que vous avez terminé de blanchir la préparation, vous allez venir y verser la purée d'ananas. Donc vous allez verser une toute petite quantité au début, pas trop parce que la chaleur de la purée d'ananas va cuire les œufs et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc vous mettez une petite quantité pour bien l'incorporer. Là c'est juste pour bien l'incorporer. Vous mélangez bien. Vous en versez une deuxième quantité. Vous remélangez une deuxième fois et ensuite vous allez transvaser la préparation directement dans la casserole avec le reste de la purée d'ananas. Là pareil, vous allez bien mélanger et on va remettre à ébullition. Et là, il faut bien surveiller la cuisson, il ne faut pas trop cuire parce que si vous cuisez trop, vous allez cuire les jaunes, vous allez voir, vous allez avoir des petits morceaux d'œufs cuits et c'est pas du tout ce qu'il faut obtenir. Donc vous surveillez bien la cuisson, il ne faut pas dépasser les 84 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, je vais vous montrer une astuce. Donc, quand vous passez le doigt comme ça sur la maryse, vous allez voir que la crème ne va pas couler là où vous avez passé votre doigt. Si la crème ne coule pas, c'est que la cuisson est terminée. Vous retirez du feu, vous essorez bien la gélatine qui a trempé 10 minutes dans de l'eau froide et vous l'incorporez dans la crème à l'ananas. Vous mélangez bien et vous y ajoutez le beurre à température ambiante, coupé en petits dés. Voilà, vous la rajoutez, vous laissez fondre une petite minute et ensuite vous allez bien mélanger pour tout incorporer. Donc n'oubliez pas de mettre la gélatine, de tremper la gélatine au tout début avant de commencer la cuisson. Il faut bien 10 minutes pour que la gélatine soit bien réhydratée et surtout ne pas mettre de l'eau chaude sinon la gélatine va se dissoudre, elle va fondre, vous n'aurez plus rien. Donc là, j'ai terminé de cuire mes ananas. Donc un petit conseil, l'ananas, si vous pouvez le faire bien à l'avance, faites-le parce qu'il faut le temps que ça refroidisse bien. Donc faites-le bien à l'avance. Donc j'ai bien laissé filtrer le sirop. Donc je récupère le sirop et je remets les morceaux d'ananas dans mon saladier. Donc vous laissez bien égoutter et vous retirez le sirop. Je vais venir maintenant démouler ma dacquoise. J'ai préparé un cercle à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson que j'ai déposée sur un plateau. Pareil, je vous mettrai la taille, le diamètre du cercle, tout en barre d'infos. Vous aurez vraiment tous les renseignements en barre d'infos. Donc là, ce que je vais venir découper ma dacquoise à la même taille que mon cercle. Voilà, moi je coupe directement sur le cercle. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi démouler la dacquoise et ensuite découper le cercle. C'est exactement la même chose. Donc là, voilà, j'ai découpé et je viens retirer délicatement ma dacquoise. Alors attention, c'est très léger. Une dacquoise, c'est très fragile. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de précaution. Ensuite, j'ai retourné ma dacquoise. Donc du coup, ça n'a pas filmé. Donc j'ai retourné ma dacquoise et j'ai retiré la feuille de papier cuisson qui était en dessous. Ensuite, donc je vais prendre une bande de rhodoïde que je vais déposer autour de mon cercle. Si vous n'avez pas de rhodoïde,
c'est pas grave, pas de panique, hein, vous pouvez faire sans rhodoïde. C'est juste que le rhodoïde va faciliter le démoulage à la fin. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous démoulerez. Si vous avez un chalumeau, vous démoulerez avec le chalumeau en réchauffant légèrement tout le tour du cercle à pâtisserie. Sinon, ben, vous prendrez ou un chiffon que vous mettrez avec de l'eau chaude ou un sèche-cheveux, tout simplement. Vous prenez un sèche-cheveux et vous chauffez le tour du cercle pour démouler facilement. Donc là, moi, j'ai mis les bandes de rhodoïde et je vais venir déposer ma dacquoise au centre. Donc là, j'aurais pu scotcher les bandes de rhodoïde, mais bon, je ne l'ai pas fait. J'ai déposé directement ma dacquoise. Voilà, donc une fois que la dacquoise est bien centrée et bien au milieu de votre moule, donc là, je ne vais pas l'imbiber, la dacquoise, c'est pas la peine parce que comme il y a beaucoup de beurre dans la dacquoise, c'est pas la peine de l'imbiber, elle est déjà très très moelleuse. Donc là, j'ai préparé donc mes morceaux d'ananas que je vais verser directement sur ma dacquoise et que je vais répartir uniformément. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus le jus, on a vraiment que les morceaux d'ananas pochés. Donc vous allez bien répartir l'ananas sur toute la dacquoise et vous allez venir verser la crème d'ananas par-dessus. Donc vous la versez bien uniformément de partout. Il faut qu'il y en ait vraiment sur toute la dacquoise. Donc là, la crème risque de s'échapper un petit peu du cercle à pâtisserie. J'aurais dû filmer le cercle à pâtisserie en dessous, mais c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas fait, je vais prendre une feuille de papier film, du papier film, pardon, et je vais en mettre sur tout le tour de mon cercle pour éviter que la crème ne s'échappe. Vous voyez un petit peu sur la gauche, on voit que la crème commence à couler. Bon, elle n'a pas beaucoup coulé, mais j'ai préféré quand même mettre du film alimentaire autour de mon moule. Donc voilà, je prends du film alimentaire et je vais le déposer tout en bas de mon moule et je vais faire tout le tour du moule pour éviter que la crème ne s'échappe et pour qu'elle reste bien au centre de mon gâteau. Voilà, donc faites comme ça et vous verrez qu'il y aura moins de crème qui va s'échapper. Donc là, j'ai mis le moule au congélateur. Donc il faut bien le mettre au moins 1 heure et demie au congélateur avant de préparer la mousse aux fruits de la passion. Donc j'ai utilisé donc du fruit de la passion, de la purée de fruits de la passion, des feuilles de gélatine, du sucre en poudre. Donc je mets la purée de fruits de la passion et le sucre dans une casserole et je vais venir les réchauffer. Je vais également mettre mes feuilles de gélatine dans un bol d'eau bien froide et je vais laisser réhydrater environ une petite dizaine de minutes. Donc quand vous êtes à 5 minutes, 6 minutes quand vous avez mis vos feuilles de gélatine environ depuis 5 minutes dans l'eau, là vous pouvez commencer à fouetter la crème et à réchauffer la purée de passion et le sucre. Donc j'ai mis la purée de passion et le sucre dans une casserole et j'ai commencé à chauffer tranquillement. Attention, c'est pas la peine d'y porter à ébullition. Là, on va réchauffer, c'est vraiment juste pour faire fondre la gélatine par la suite. En même temps, donc vous allez commencer à fouetter la crème entière. Donc c'est une crème entière à 30% de matière grasse au minimum. Donc vous allez commencer à la fouetter. Donc attention, on ne veut pas obtenir une crème bien ferme, on veut obtenir une crème mousseuse qui est vraiment l'aspect d'une mousse à raser. Voilà, vous voyez, elle n'est pas ferme, hein, la crème. Je ne l'ai pas trop fouettée. C'est vraiment, quand elle se tient bien, vous arrêtez de fouetter. Sinon, si votre crème vous la montez trop ferme, vous allez avoir du mal à incorporer ensuite la purée de passion et avoir une mousse très légère. Donc une fois que mon sucre a fondu et que ma purée de passion donc a bien chauffé, vous vous retirez du feu, vous éteignez le feu, vous essorez la gélatine et vous l'incorporez. Donc je vous dis, c'est pas la peine de porter à ébullition, c'est juste de la réchauffer pour faire fondre le sucre et pour dissoudre la gélatine. Donc là j'ai mis ma gélatine, je mélange bien, je la laisse bien se dissoudre et ensuite vous allez verser la purée de passion sur la mousse, sur la crème que j'ai montée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon vous allez faire fondre votre crème et elle ne tiendra pas. Donc là, je verse la préparation de fruits de la passion avec la gélatine. Je verse tout dans la crème que j'ai montée, dans la crème fouettée que j'ai montée. Vous retirez
votre entremets du congélateur et vous mélangez bien la crème et le fruit de la passion. Donc vous y allez délicatement et il faut vraiment que ce soit bien incorporé. Donc vous allez bien mélanger, vous allez bien racler au fond du bol pour bien faire remonter tout le fruit de la passion et vous faites un mélange bien homogène. Donc c'est important d'avoir vraiment un beau mélange. Et ensuite, une fois que vous avez terminé de bien mélanger, vous allez venir verser la mousse directement sur l'entremet. Donc vous voyez que l'entremet a bien figé. Donc c'est important qu'il soit bien figé, qu'il soit bien congelé pour avoir après des couches bien séparées au moment du démoulage. Sinon, si vous ne laissez pas assez au congélateur, vos crèmes vont se mélanger. Donc une fois que vous avez versé la mousse fruit de la passion, vous remettez le plat au congélateur et là par contre il faut laisser au moins 4 heures. Donc c'est minimum 4 heures, il faut que ce soit vraiment bien figé avant de mettre la dernière étape. Donc là on va préparer la gelée de fruits de la passion et d'ananas. Donc vous allez avoir besoin de purée de fruits de la passion, purée d'ananas, du jus d'un demi-citron, de feuilles de gélatine. Donc on va commencer par réhydrater les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Ensuite on va verser dans une casserole la purée d'ananas, la purée de passion, le jus de citron et le sucre. Et on va porter le tout à ébullition. Donc là pareil, on ne va pas faire bouillir trop longtemps. Voilà, aux premières ébullitions, vous retirez du feu, vous essorez la gélatine et vous l'incorporez en mélangeant correctement pour que ce soit bien incorporé. Il faut que la gélatine soit totalement fondue. Donc une fois que vous avez bien incorporé votre gélatine, bien mélangé le tout, vous allez venir verser sur votre entremets. Donc là, je vais sortir mon entremets du congélateur qui a passé environ 4 heures au congélateur. Voilà, donc il a bien figé. Et je verse la gelée par-dessus. Alors attention, il ne faut pas que la gelée soit chaude, sinon ça va faire fondre votre mousse qui est juste en dessous. Donc vous versez la gelée une fois qu'elle est bien tiède, presque froide. Donc vous versez et vous remettez au congélateur. Donc là, moi, j'ai remis au congélateur toute la nuit. Donc là, j'ai sorti le lendemain matin. Donc je récupère mon entremets du congélateur qui a bien figé. Donc je retire le, le papier film que j'avais mis en dessous et je viens démouler mon entremets. Donc le fait d'avoir mis le rhodoïde, eh ben, vous voyez que le démoulage se fait tout seul. Vraiment, on l'enlève très facilement. Et donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas mis de feuille de rhodoïde, vous allez prendre un sèche-cheveux et vous allez chauffer tout autour du cercle à pâtisserie pour pouvoir faire fondre un petit peu la crème et démouler facilement. Là, j'ai retiré la feuille de rhodoïde, je retire la deuxième. Donc, vous voyez, ça va tout seul. Et vous voyez qu'on voit bien les couches. Donc, on voit bien la dacquoise, on voit bien la couche de crème d'ananas. Et ensuite, on voit bien la mousse fruit de la passion. Et on voit bien aussi la gelée. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien passer au congélateur à chaque étape pour pouvoir avoir des belles couches au moment du démoulage. Maintenant, je vais venir transvaser mon entremets sur un socle de présentation. Donc ce que vous aurez pu faire aussi, ce que j'aurais pu faire, c'était monter directement le gâteau sur mon socle de présentation. Ça m'aurait évité le démoulage par la suite. Donc attention d'y aller très délicatement pour démouler parce que la dacquoise est très moelleuse. Donc allez-y tout doucement. Vous retirez la feuille de papier cuisson, vous posez et ensuite vous la retirez délicatement. Et voilà. Donc là, on a terminé l'entremet. Donc là maintenant ce qui reste à faire c'est de décorer l'entremet. Donc après pour la décoration chacun procède à sa manière. Moi j'ai fait petite décoration comme ça avec du chocolat blanc que j'ai mis sur une feuille de rhodoïde et que j'ai inséré dans un petit rouleau, vous savez les rouleaux d'aluminium par exemple, moi je les garde et ensuite je l'ai inséré dedans, j'ai mis au congélateur, j'ai bien laissé figer. Et ensuite, je l'ai déposé sur mon gâteau. J'ai pris une rondelle d'ananas que j'ai découpée en petits morceaux et que j'ai déposé, voilà, comme ça, pour décorer mon entremets. Donc, comme je vous disais, après la décoration, c'est libre à chacun. Vous pouvez mettre des macarons. J'aurais pu mettre aussi un petit quartier, la moitié d'un fruit de la passion.
pour rappeler les parfums de l'entremets. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai mis de l'ananas. Voilà, on voit que la gelée elle tient bien également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si je peux vous renseigner sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions, pareil en commentaire. Quant à moi, je vous dis merci, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre dans toutes mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci, à bientôt.